Le Tchad est un des pays sahéliens les plus pauvres au monde. Il est vaste de 1 284 000 km² avec une population de 11 300 000 habitants, dont 80% vivent en milieu rural. 64% de cette population vit en dessous du seuil de pauvreté. Sa population rurale s'organise pour subsister et pour pouvoir alimenter les villes. Sur le plan naturel, le Tchad a un potentiel qui est basé sur ces trois grandes zones climatiques. Il y a la zone saharienne, la zone sahélienne, la zone soudanienne, où il y a des conditions spécifiques abondantes pour le développement agricole. La zone saharienne, qui est une zone certes désertique, mais avec ses oasis, a des conditions spécifiques pour l'agriculture, où on produit des légumes, des fruits, des dattiers. Il y a la zone sahélienne et la zone soudanienne qui recèlent des terres très fertiles où l'eau est abondante. 39 millions de terres cultivables, dont seulement 5,6 millions sont exploitées. Il y a également un potentiel d'élevage. Le Tchad est un pays d'élevage par excellence. Les pâturages sont abondants et les espèces élevées sont les bovins, environ 15 millions de têtes de bœufs, les ovins, les caprins, même les camelins, les chevaux, les ânes sont élevés au Tchad et prêts donc pour être exportés. C'est ce potentiel naturel qui est la première chance. La deuxième chance, c'est ce monde rural très organisé, constitué de 30 000 organisations paysannes qui sont structurées, qui sont aptes à capter les offres de développement de l'État et des bailleurs de fonds. Comme troisième chance, le Tchad a des conditions favorables pour satisfaire aux besoins de nouvelles spéculations. Notamment, on peut cultiver le jatropha pour le biocarburant. Nous avons des conditions propices pour le développement de la spiruline, qui est un produit qui peut favoriser la croissance des bébés, des jeunes, qui peut facilement permettre d'accroître des conditions de vie meilleures. Nous avons la sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie en milieu rural, surtout. Le deuxième défi, c'est la mise en place d'infrastructures adaptées, parce que sans des infrastructures routières adaptées, permettant l'exportation, permettant la circulation des produits, il est utopique de penser à un développement agricole. Nous avons également des infrastructures de production qui sont utiles, qui constituent également un défi. L'accès au marché international, qui est un défi majeur au niveau du Tchad, et cela dépend donc des négociations. La protection des ressources naturelles est un défi très important, parce que nous ne pouvons pas envisager un développement agricole sans se soucier de la protection de l'environnement, qui est le garant de la durabilité de la production agricole. Il y a un défi non moins important qui est celui de la prise en compte du changement climatique. Avoir des mesures d'adaptation pour permettre aux populations de continuer à vivre dans ces conditions de changement climatique et prendre des mesures pour la lutte contre le changement climatique. Le Tchad a connu des guerres successives pendant 3 décennies qui ont retardé le développement socio-économique, la mise en place d'infrastructures adaptées pour le développement agricole, mais surtout avec la décentralisation qui s'annonce imminente, puisque les premières élections communales sont programmées pour la fin de l'année, il y aura sûrement des conditions cadres bien réunies permettant d'engager tout le pays vers le progrès
économique. Des acquis importants sont là, qui méritent d'être préservés. Comment le ferait-on par la communauté internationale et avec les nationaux?